Situation sans issue. L'auteur de ce psaume se trouve sans protection, dans une situation à vue humaine désespérée, telle que fut celle de David, lorsqu'il fut réduit à se réfugier dans les cavernes de Jude, voir psaume 57, note d'introduction. Les pensées, les requêtes sont bien aussi celles qu'exprimait David dans ses grandes détresses. C'est ici le dernier des cantiques portant le titre de Maskil, enseignement, méditation, voir psaume 32, introduction. Le psaume lui-même est une sa application, bien plus qu'un enseignement. Ce titre peut néanmoins lui avoir été appliqué parce que l'on a vu dans cette requête un exemple utile pour tous les affligés. Après s'être exhorté lui-même à prier, versets 2 et 3, le psalmiste expose à l'Éternel sa détresse, versets 4 et 5. La dernière strophe contient la application proprement dite, verset 6a, émoticône n'en croyant pas ses yeux, verset 2. Versets 2 et 3 je crie à l'Éternel. De ma voix. Comparez psaume 3.5, psaume 77.2. La prière silencieuse ne suffit plus au malheureux, il faut qu'il parle et crie, car ainsi il a l'impression de placer plus réellement devant Dieu ce qui l'oppresse. Verset 4. Versets 4 et 5 la situation. Tu connais. Si je crie, ce n'est pas pour apprendre à Dieu ce qu'il ignorerait, car même quand mon esprit défaille, Dieu sait tout et voit tout. Mon sentier, mes difficultés, mes dangers et aussi l'issue par laquelle tu m'en feras sortir. Sur la route où. À partir de ces mots et jusqu'à la fin du verset 5, puis de nouveau au verset 7, les stiches deviennent considérablement plus longs, le psalmiste expose à Dieu comme par de longs appels sa triste position. Nous avons été obligés, dans la traduction, à la fin du verset 5 et au commencement du verset 7, de couper en deux quelques-uns de ces stiches pour lesquels l'espace nous aurait manqué. Verset 5. À ma droite, le côté où se tient le défenseur, psaume 109.31, psaume 110.5. Verset 6. Verset 6 à lui la prière. Tu es mon refuge, mon partage. C'est ici comme la réponse que le psalmiste fait lui-même à sa plainte du verset 5. Personne ne s'occupe de lui, il n'a plus de refuge, mais Dieu est tout cela pour lui. Comparez psaume 16.5, psaume 73.26. Verset 8. Tire mon âme de prison, des détresses où elle se trouve enfermée. Peut-être y a-t-il ici allusion à la caverne où David devait se tenir enfermé. Les justes m'entoureront, pour se réjouir avec moi, parce qu'ils sentiront que la délivrance d'un des leurs est en quelque sorte celle de tous. Cette pensée du lien intime qui unit tous les justes, dans le malheur, comme dans la délivrance, apparaît souvent dans les prières de David, psaume 22.23 et suivant, psaume 35.27, psaume 40.17, etc.